Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour où nous sommes en direct en cet instant. Alors aujourd'hui, je vais aller vite à l'explication qui nous intéresse. Je reçois ce matin, je crois, un jour ou deux, oui, cet email qui m'informe que ma vidéo de perspective 2 a été un peu, je ne sais comment vous traduisez-vous la chose, donc sur ma chaîne YouTube Chris Production 1, il y a eu une sorte de vidéo qui était censée ne pas être enlevé et qui est de nouveau là. Donc, bref, juste pour vous dire que l'email que vous voyez me dit qu'il y a eu la vidéo d'enlever sur ma chaîne Chris Production 1 YouTube. Alors, je leur ai fait une petite vidéo pour donner l'intention de mon attention et ils ont apparemment remis la vidéo. Alors, je ne sais pas, bon, tant mieux après tout, pourquoi pas. Aujourd'hui mercredi, donc je n'ai pas mon magazine Le Nouveau Détective dans la boîte aux lettres parce que la factrice s'est certainement trompée de boîte aux lettres, je ne sais pas pourquoi. Et donc, comme je n'ai pas ma deuxième carte SIM non plus, parce que je suis un peu intelligent, vous voyez, je vais vous dire, ça va aller vite dans l'explication, mes chers amis. J'ai un numéro de téléphone qui est un numéro dans lequel il y a un certain militant dans mes listes de contacts. Vous voyez, et quand je suis à connecter avec ce numéro de téléphone. Comme le militant est surveillé par les services secrets, oui, c'est vrai, je ne vous raconte pas d'histoire, et les renseignements généraux, donc moi je voulais maintenant, si vous voulez, me promener avec mon nouveau numéro de téléphone, parce que j'ai décidé de le faire à cet instant. Vous voyez, d'allumer ma ligne et de me promener pour me faire surveiller par les renseignements généraux quand je me balade, puisqu'on ne veut pas me disculper des accusations qui m'ont été faites dans l'affaire Secret Défense. Vous voyez, c'est un genre de stratégie pour faire avoir ceux qui veulent m'avoir. Moi, je ne sais pas comment faire parce que on peut toujours aller se plaindre parfois dans le pays des droits de l'homme, ça sert. Bon, donc du coup, je n'ai pas ma ligne de téléphone. Vous voyez, je suis libre. Le mec, il n'est pas encore fou, il disjoncte toujours pas et il va finir par se faire comprendre. Vous voyez. Donc, je fais ma journée tranquillou. Et après, j'arrive, je reviens un peu pour dire là où je suis dans mon bureau, malheureusement encore, parce que on ne sait plus comment faire pour quitter le pays des droits de l'homme, vous voyez. Donc, je ne peux pas vraiment aller plus loin, vous voyez, en raison de la malveillance donc longue durée et les immixtions qui me dérangent. Alors aujourd'hui, immixtion en mon absence, puisque j'ai des canaris qui sont en train de faire une couvée, et oui, deux fois déjà. Donc la première n'a pas abouti, et là il y en a de nouveau une autre, donc ça devrait aboutir parce que la température est bonne, tout va bien, mais dans la cage, il y avait un brocoli que j'ai acheté au Leclerc à Sarreguemines, oui, oui, je dois le dire, mais vous comprenez, je l'ai mis un brocoli dans la cage des canaris et un brocoli dans la cage de la perruche ondulée. Malheureusement aujourd'hui, quand je suis de retour pour dire maintenant, je me rends compte qu'il n'y a plus le brocoli dans la cage des canaris. Alors, Monsieur Invisible est venu quand je n'étais pas ailleurs qu'à Sarreguemines. Alors, je sais que je ne peux pas du tout me faire comprendre, mais juste pour vous dire que c'est ça ma journée d'aujourd'hui. Merci, à bientôt pour une prochaine. Ah oui, juste encore une chose avec la Bible en main. Alors oui, j'avais l'air un peu pas très motivé au début, mais j'ai quand même testé et permet d'avoir une certaine connexion avec le divin. Maintenant, je me rends compte malheureusement qu'à Sarreguemines, ben, beaucoup de gens s'en foutent, vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Alors je vais vous dire, aujourd'hui, saut quantique professionnel avec la Bible en mode sauvage dans un bureau qui n'est pas un bureau, vous voyez. Donc en pleine nature, en pleine ville, en déplacement, sans pour autant me mettre dans un quatre murs avec une musique d'ambiance, une bougie et de l'encens pour dire que je cherche, vous voyez. Donc là, j'étais en pleine rue et je vais vous dire le secret. Oui, après 4 minutes, 19, non, 4 minutes 11, 12 d'enregistrement, je vais vous donner le secret. Vous avez vu dans ma vidéo saut quantique professionnel, une vidéo avec la Norvège, avec l'Hexagone, et donc c'est en rapport avec cette démarche à cet instant. Vous voyez, j'ai fait la recherche et je me suis posé la question, est-ce que c'est un autre pays que la France qui a voulu utiliser le démon pour rendre les Français fous? Vous voyez, c'est le genre de question qui m'est apparue aujourd'hui en ville à Sarreguemines. Alors, juste pour vous dire, la réponse arrive, même si j'ai des mauvaises surprises à longueur de série et que ça n'aboutit jamais. Alors bon,
Juste pour vous dire que vous devriez aller faire autre chose, vous voyez. Donc, oui, trouvez-vous un emploi du temps, une piste de danse avec des gens plus jeunes. Bon, j'en sais rien, moi, faites votre life, vous voyez. Donc, je continue avec l'histoire. Où j'en étais? Oui, donc je voulais me demander si le démon avait été utilisé par un autre pays pour faire rendre les Français fous, vous voyez. Eh bien maintenant, je vais vous donner la réponse que j'ai eue aujourd'hui à Sarreguemines lorsque j'étais donc toute la journée à Sarreguemines. Et il faut dire quand même que parfois, oui, bon, je ne vais pas tout dire d'un coup, mais ça devient beaucoup d'informations. Vous voyez, quand on est victime d'un harcèlement d'État et qu'on ne peut pas servir des fonctionnaires pour se faire aider, puisque le harcèlement vient, vous savez, donc de toute façon, vous êtes aux ordres. Moi, de toute façon, j'ai bien compris que j'étais chez les fous déjà depuis il y a longtemps. Bon, on va faire court. Donc, allez, profitez, c'est offert, hein, je ne facture pas, mais si c'était une information à l'équité chez un médium professionnel facturé à l'heure ou à la minute ou à la seconde, comme pour dire un professionnel qui a un numéro de SIRET déclaré et qui travaille dans la régularité parce qu'il n'est pas emmerdé, eh bien, il vous facturez ça 50 000 euros, j'imagine. Bon, maintenant, offert pour dire, parce que j'en ai marre de trimballer des quiches, donc j'offre. Ouais, comme ça, c'est plus facile, je me soulage ma journée de travail et je me dis que malgré la carte SIM que je n'ai pas, malgré le magazine qui n'est pas dans ma boîte aux lettres, malgré l'absence de voiture toujours en longue durée, malgré... qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ah, et le brocoli qui s'est sauvé tout seul, malgré mon galopage sous la pluie avec les gouttes d'eau pour faire les courses et pas une thune en poche à Sarreguemines. Bon, j'ai quand même eu l'occasion de dire pas de thune, l'occasion de réfléchir. Sinon, si j'avais eu, eh bien, je serais certainement en train de faire des bars pour me soulager de l'énervement, pour sortir, vous voyez, parce que sinon je disjoncte. Alors, aujourd'hui, la réponse, vous voyez, je vous l'offre, c'est offert par moi, mesdames et messieurs, je vous l'offre et ce voleur de brocoli, alors je ne sais pas qui il est, vous voyez, ça ne peut pas être la madame Marlise qui va me dire qui c'est puisqu'elle m'a effacé le crâne et ça peut pas être ce monsieur Jean-Paul qui va me dire qui c'est puisqu'il m'a effacé le crâne, alors, vive les droits de l'homme. Bon, alors la réponse est la suivante. Les Français sont devenus fous parce que le démon les a rendus fous et ce n'est pas un autre pays qui a demandé au démon de rendre les Français fous. Vous voyez, c'est en fait aujourd'hui que j'ai l'information ultime, c'est les Français. Donc, ne me demandez pas comment, puisque je ne rentre pas dans ce monde parallèle, mais je vous donne la réponse que j'ai reçue dans ma recherche du jour avec la question qui m'est arrivée en ayant la Bible en main. Alors, j'ai eu la réponse. Les Français, à un instant de l'histoire, sont à cet instant à se faire un vis-à-vis avec le démon et ils ont oublié de se bénir d'une manière répétitive pour que le démon ne puisse pas s'approcher à une certaine distance de... Arrive à l'instant où il n'est plus trop possible de l'extraire et voilà que le problème apparaît à cet instant et les a rendus fous. Parce qu'il ne voulait pas signer le traité et il a disjoncté avec eux et voilà. Vous avez la réponse. Quand je serai motivé, eh bien, je ferai une sorte de deuxième explication, sauf que je vais la refaire maintenant tout de suite. Bien, mesdames et messieurs, vous avez compris, le diable a rendu les Français fous parce que lorsqu'ils sont sortis de la Révolution française, ne voulant pas refaire une guerre à la Norvège, en raison de la pulsion qui n'était pas présente suite à la fatigue de la lutte pour sortir d'une lutte contre un roi fou qui les a assouvis dans une sorte de fanatisme, eh bien, ils n'avaient pas l'impulsion de vouloir. Et voilà le problème, juste parce que les Nordiques, eux, n'auraient pas combattu, mais en voyant que les Français, en ayant l'impulsion de faire, eh bien, ne voyant plus l'affront, n'auraient pas fait peut-être avoir. Vous voyez, c'est une genre de quête qui s'appelle un tête-à-tête dans lequel il n'y aurait pas eu le conflit et s'ils avaient engagé, vous comprenez, c'est ça qui est un peu bizarre pour certains à comprendre, vous voyez, il n'y aurait pas eu le conflit s'ils avaient engagé une guerre contre le pays Norvège dans l'instant de la Révolution, donc en 1789, vous voyez. Voilà, comme cela vous savez que je suis le meilleur médium au monde et j'espère que cette réponse vous plaît parce qu'à cet instant,
Et là, vous avez la réponse. Je sais pas vraiment si je vais avoir des canaris, mais bon, ça fait déjà deux couvées qui sont là. Alors je sais que n'importe quel oiseau mongol arriverait à s'en sortir avec des couvées, vous voyez. Et si l'homme malade est un genre d'emmerdeur qui veut que je n'ai pas de couvée parce qu'il décide en mon absence de faire des nuisances, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous demande à vous, puisque vous êtes déjà au courant sûrement, n'est-ce pas? Ça devient pénible, vous voyez, ça devient un problème absolu. Je suis victime d'immixtion, donc dans ma vie privée, pour faire des genres de quêtes, de recherche de je ne sais quoi. Alors, vous comprenez, si mes informations, donc dans la playlist Qui suis-je, sont correctes et que ça dérange les personnes que ça dérange, qui se vengent en venant me faire des visites, alors que voulez-vous que je vous dise? Peut-être que je devrais dire que le psychiatre commandite à ces malades psychiatriques de me faire des ennuis, alors que voulez-vous que je vous dise? Vous comprenez, ça devient pénible. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Si d'aventure un psychiatre professionnel pourrait se demander comment que les gens font lorsqu'ils sont harcelés par des malades psychiatriques, un psychiatre psychopathe, vous pouvez me laisser en commentaire la réponse parce que ça m'intéresse. Vous voyez, ça m'intéresse pour dire que de toute façon, vous comprenez dans l'environnement dans lequel je me trouve, avec des fous partout, vous savez déjà dans la liste qui se trouve, vous voyez, donc que voulez-vous que je vous dise? Je n'ai pas envie de vous aider, vous les fous, les fanatiques, les malades psychiatriques qui me font des ennuis, alors qu'est-ce que j'en ai à faire de votre life, vous voyez, dans le sens où ceux qui me font les ennuis sont ceux qui me dérangent du jour au jour, vous voyez. Cher public, ce n'est pas pour vous, mais je dis juste que il y a des gens qui me font des ennuis pour que je disjoncte. Et ils attendent que je pète les plans, vous voyez. Donc je les envoie bien bouler parce que je vois que ce sont des nazes avec qui je ne pourrai jamais m'associer pour faire une réussite professionnelle, comme par exemple, viens, on s'associe, on fait ce projet, on associe notre talent, on se met dans une lancée vers un objectif de réussite et on décroche la timbale pour dire la réussite. Et à quoi bon, puisqu'il n'y a rien d'autre que des gens qui veulent m'empêcher de réussir pour me rendre malade. Alors, si bien sûr ça vous dérange de me voir circuler avec le numéro de téléphone allumé, sachez que je vais bientôt avoir mon deuxième numéro de téléphone que j'aurais déjà dû avoir. Et après, bon, mesdames et messieurs, je sais que vous m'avez vu aujourd'hui avec mon 06. Et après, je vais revenir avec le numéro autre qui s'appelle le deuxième numéro pour que, à l'instant, parce que je vois que jamais rien n'est fait pour m'aider, vous voyez, ça devient pénible, je dois chercher comment faire pour y arriver. C'est comme pour dire que j'ai dans mon agenda de contact un genre de numéro, ouais, un genre de numéro qui est pour certains étudié. Donc, bon, je ne sais comment vous dire, hein, que celui-là est un peu celui-là que vous n'aimez pas. Et comme je l'ai moi dans mes contacts, je suis aussi étudié que celui-là. Vous voyez, donc ça, pour moi, c'est bon. Parce que lorsque je l'aurai dans mon smartphone ou dans mon téléphone et que je ferai ma vie de routine, voilà, que là, vous aurez des ennuis. Parce que ceux qui surveillent moi à cet instant, qui seront sûrement les renseignements généraux ou les services secrets, vont se dire que lorsque vous faites, vous, les boulettes, eh bien que ça va finir peut-être, enfin, une fois pour dire enfin, pour dire peut-être, à revenir chez vous parce que la pauvreté se creusant de jour en jour, je deviens un homme qui sillonne le fond. Bon, de toute façon, c'est tout, vous voyez. Sachez que les médiums qui sont entravés de la réussite, pour dire ceux qui ont déjà subi, ne peuvent pas réussir avec un harcèlement pareil. Mais alors, moi qui voudrais dire juste aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai à faire de rester dans ce pays qui me casse les réussites en série avec des manœuvres de pecno qui n'arrêtent jamais de me faire des boules. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai à rester ici? Et ça fait longtemps que j'ai compris qu'il fallait que je m'ouvre. Et alors, je suis gentil, sympa, oui, mais je suis gentil, sympa, pas pour que l'on me mouve la réussite. Vous voyez, je suis celui qui doit réussir. Et ceux qui viennent me faire les boulettes me dérangent. Je peux vous dire que s'il n'y a pas Canaries cette année, pour dire dans la couvée, j'en vais en magasin et je les achète. Et puis après, vous aurez 12 Canaries. Là, il y en a 5 qui doivent apparaître. Et si je pète les plans pour vous casser les bonbons avec l'énergie Canarie, parce que vous ne supportez pas des gens qui ont des Canaries, parce que toute votre magie noire vous pète à la chetron, comme on dit, eh bien j'en prendrai une douzaine. Vous voyez, comme ça, je ferai enfin tranquille avec votre genre de tête de
ne sais comment dire, vous voyez. Bien, c'est tout. Ah oui, juste encore une chose, je suis bien hétérosexuel, j'adore, mais bon, je suis pas dans mon élément, j'ai toujours l'impression d'être à côté de la case pour répondre, vous voyez, genre le déphasage, le désynchronisage et les effaçages de mémoire, ça devient un peu drôle de façon de faire une vie, vous voyez, j'ai toujours l'impression d'avoir une chaussure à l'envers, quoi. Et ouais, c'est payant sûrement aussi, ça, je ne sais pas. Bon, tiens, encore un peu compagnie pour ceux qui sont vraiment concernés par la chose. C'était juste pour que les psychiatres éventuellement comprennent que ça me dérange, mais que je n'ai absolument pas les moyens de me défendre, puisque ceux qui sont censés le faire ne le font pas, puisqu'ils sont dans la mouvance pour me faire disjoncter. Oui, c'est tout. Après, je ne sais pas quoi dire de plus. Vive les droits de l'homme, certainement. Ah oui, j'ai vu. Ah oui, très bonne nouvelle. Ah oui, je vais finir sur ça. C'était magnifique cette rencontre. J'ai eu la chance de tomber sur l'équipe Amnesty International et dans la ville de Sarreguemines, je peux vous dire qu'ils ne sont pas souvent là. Vous voyez, ils ont des vestes un peu flashy, donc du coup, je ne les ai pas ratés. Je discutais avec une équipe sympathique. Et ce qui était intéressant à cet instant, si vous voulez, c'est que l'entité Amnesty International m'a identifié dans le monde parallèle comme étant celui qui a subi le plus d'effaçage de mémoire dans le pays des droits de l'homme, c'est-à-dire 48 effaçages de mémoire en une seule nuit. Vous voyez, l'entité, donc, maintenant, c'est que c'est moi. Je sais que ça paraît un peu étrange, mais c'est comme, pas comment vous dire, vous voyez, je m'amuse, mais si je veux canaliser qui je veux, je peux. Vous voyez, ça ne m'intéresse pas trop de sombrer dans la nuit. Je pourrais canaliser des entités d'État, mais à quoi ça sert? J'ai juste à vous dire que l'entité Amnesty International m'a identifié moi aujourd'hui. C'est important. Vous voyez? Très important, parce qu'à force de chier sur ma chetron, eh bien, ça va finir peut-être par être vu comme une anomalie. Même si c'est peu de faire ce genre de choses, venir voler un brocoli, venir enlever la lampe frontale, venir remettre la lampe frontale. Oui, je sais, vous avez les clés, c'est génial. Vous êtes des super-héros de la boule. Bien, c'est bien, c'est pas, donnez-vous une médaille, et quoi qu'il arrive, life is not with you because I'm not so you. Vous voyez ce que je veux dire? Pas pour traduire, vous comprendrez, traduisez si vous voulez. C'est tout. Je vais rester zen et je suis satisfait de ma journée, même si j'ai eu un inconvénient brocoli et je peux vous dire que ça commence à m'énerver sans m'énerver. Alors, ouais, ça commence à être toujours la même histoire. Bien, bonne journée, à bientôt pour une prochaine vidéo qui va être beaucoup plus intéressante que celle-ci. Je vous dis à tout de suite mes chers amis auditeurs et profitez bien sûr de la vie parce que vous n'êtes pas entravés par des fous qui n'arrêtent pas de vous faire des trous dans la route pour vous bloquer les roues. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est cool votre life. Profitez-en parce qu'ici c'est de la autrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le super bonheur dans les îles à déguster la réussite de ma réussite humaine. Non, c'est toujours encore le même bordel avec ces mêmes nabots qui n'arrêtent pas de m'ennuyer, mais personne ne voulant résoudre l'énigme, alors ça devient pour moi le fardeau que je dois résoudre. C'est pourquoi, lorsque j'aurai ce magnifique nouveau numéro, bah non, le mien, la deuxième carte SIM, parce que cette factrice a une certaine tendance à se tromper de boîte aux lettres, je ne sais pas comment qu'elle y arrive, mais à moins qu'il y ait eu un problème avec l'émission des cartes SIM, mais néanmoins, je peux vous dire que lorsque j'ai enclenché mon numéro, eh bien, il n'est plus le réseau. Vous voyez, donc c'est que la carte SIM nouvelle est déjà un peu ailleurs. Bon, c'est tout. Je peux vous dire que ça commence à me chatouiller. Vous voyez, je vais faire comme cela. Vous allez bien apprécier parce que j'en ai marre. Vous voyez, j'en ai marre de subir, d'être le bouffon du bouffonnage. Et pour être le pigeon des pigeonnés, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, à moins que je ne comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Il faut compenser de l'autre côté. Vous voyez, vous mettez sur la balance 5 000 € tous les 15 jours et là, on peut commencer à se détendre. Alors, si ce n'est pas le cas, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir que je m'occupe de vous. Vous voyez, c'est ça le problème pour moi. Bien, alors, bien sûr, tout est dit. Merci, chers amis, chers auditeurs. À bientôt pour une prochaine vidéo.